3800 porcs dans des frigos à 0,5 degrés. La chaîne de refroidissement de cet abattoir de laine commence ici. Les porcs ils rentrent à 40 degrés dans les frigos. L'objectif c'est de les refroidir le plus rapidement possible. Aujourd'hui on est dans une moyenne de 15 heures pour refroidir les porcs. Le froid permet d'arrêter le développement des bactéries. Et c'est pour ça que la chaîne de froid est très importante parce que s'il y a une remontée en température, c'est là que les bactéries vont se redévelopper et il faut éviter à tout prix ce cassement de chaîne de froid. Pour la préserver, chaque soir, les bêtes défilent par centaines sur ces rails. On a les porcs qui vont partir des chambres froides, qui vont venir juste ici par des systèmes de raillage et qui vont être chargés dans les camions frigorifiques. C'est important d'avoir une transition de la carcasse et pas de rupture de la température. Donc c'est pour ça que aussi nos quais sont réfrigérés. Culotte d'agneau, parfait, messieurs, dames. Après avoir été livrées chez les grossistes, les viandes sont ensuite stockées dans les chambres froides des boucheries. Le bœuf, le veau, l'agneau et le porc. Donc voilà, donc à une température de 2 à 3 degrés pour la conservation. Nettoyage des mains, désinfection des lames, gestes techniques permettent d'éviter la prolifération des microbes. C'est tous ces petites peaux au-dessus qu'il faut enlever. Il y a toujours des petites pellicules. Pour ça, je préfère vraiment avoir les morceaux vraiment au client, morceaux bruts, bien épluchés, bien pareils. Ça évite plein de mauvaises choses, quoi. Pour protéger ces produits, le couple a aussi investi dans un système informatique à plusieurs milliers d'euros. On a une alarme instantanée qui appelle sur le téléphone si, quand on n'est pas là, il y aurait une coupure électrique ou un problème dans l'un des éléments qui refroidit nos chambres froides ou nos vitrines. Mais tous ces efforts peuvent être vains si le consommateur n'est pas assez vigilant. Malheureusement, on voit encore trop, parmi le grand public, des personnes qui ne savent pas que la viande hachée, que ce soit un steak haché, des saucisses, des merguez, ça doit être consommé bien cuit pour les personnes à risque et les enfants en font partie. Depuis le début du scandale sanitaire autour des boucheries de Saint-Quentin, 18 cas d'intoxication alimentaire chez les enfants ont été recensés.